Bonjour tout le monde. Notre leçon de grammaire d'aujourd'hui, c'est l'accord sujet-verbe. Pour commencer, notre rappel va aborder la notion du sujet et du verbe. Le sujet, comme on avait dit, c'est celui qui effectue ou subit l'action dans la phrase. Pour le repérer, on pose la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui. Par exemple, on a ici la phrase les enfants jouent. Qui est-ce qui joue? Ce sont les enfants. Alors, les enfants, c'est le sujet. Le verbe, c'est l'action effectuée dans la phrase. Il dit ce que l'on fait ou ce que l'on est. Pour le repérer, on pose la question que fait. Que font les enfants? Les enfants jouent. Alors, joue, c'est le verbe. Comme on avait dit, le verbe s'accorde toujours avec le sujet. C'est la règle qu'il ne faut jamais oublier. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Exemple, on a l'enfant joue. L'enfant, c'est le sujet. On peut le remplacer par la troisième personne du singulier. Alors le verbe va se conjuguer à la troisième personne du singulier et sa terminaison sera E. Si on met le sujet au pluriel, les enfants jouent, le sujet va être remplacé par il avec S, la troisième personne du pluriel. C'est pour ça le verbe va prendre la terminaison de la troisième personne du pluriel qui est ENT. Et la question qui se pose, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération pour accorder le verbe avec son sujet? Alors maintenant, on va passer à la phase de découverte. J'observe et je découvre. Le premier cas, le sujet est placé devant le verbe. Maman prépare souvent des tartes. Maman, c'est le sujet, comme vous voyez, et prépare, c'est le verbe. Alors, on a ici le sujet qui est devant le verbe. On peut le remplacer par la troisième personne du singulier, elle. Alors, le verbe va prendre la terminaison E. Si on met le sujet au pluriel, maman et ma sœur préparent souvent des tartes. Le sujet, c'est maman et ma sœur. On le remplace par la troisième personne du pluriel. Alors, le verbe va se conjuguer à la troisième personne du pluriel. Il va prendre ENT. À l'oral, on n'entend pas la terminaison, mais à l'écrit, il faut toujours faire attention. On n'ajoute jamais S pour former la troisième personne du pluriel, mais il faut toujours ajouter la terminaison, la troisième personne du pluriel. Deuxième cas, le sujet est placé après le verbe. Alors, comme vous voyez ici, on a le sujet qui est tu, et avant, on a le verbe. Pour accorder le verbe avec le sujet, il faut conjuguer le verbe à la deuxième personne du singulier. Veut, on va ajouter X. Si on met le sujet au pluriel, ça va être vous. Alors le sujet va prendre la terminaison du pluriel. EZ. Le troisième cas, le sujet peut être éloigné du verbe. Comme vous voyez ici, le gros chien des voisins attaque les chats du quartier. Alors le gros chien des voisins, c'est un groupe sujet. Pour bien faire notre accord, il faut chercher le nom noyau qui est le chien. On peut le remplacer par il, la troisième personne du singulier. Et le verbe va prendre le E parce que c'est la terminaison de la troisième personne du singulier. Si on met le sujet au pluriel, les gros chiens des voisins attaquent les chats du quartier. Alors, le nom noyau va être les chiens. On va le remplacer par il avec S. Et le verbe va prendre la terminaison de la troisième personne du pluriel. Quatrième cas, plusieurs sujets et un seul verbe. Alors vous avez ici l'api, le colibri et le rossignol font partie des oiseaux. Alors on a ici trois sujets qui est l'api, le colibri et le rossignol. On peut les reprendre par il avec S, la troisième personne du pluriel. Alors le verbe aussi va être conjugué à la troisième personne du pluriel.
Le cinquième cas, un seul sujet et plusieurs verbes. Comme vous voyez, le petit garçon ralentit, regarde à droite et à gauche, puis traverse la chaussée. Là, on a un seul sujet qui est le petit garçon. On peut le reprendre par il, la troisième personne du singulier. Et les verbes vont se conjuguer à la troisième personne du pluriel, du singulier. Le verbe ralentir va prendre T. Regarder va se terminer avec E. Et traverser va prendre la terminaison E. Alors maintenant, à vous la définition que vous devez retenir. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Pour écrire la terminaison correcte d'un verbe, il faut identifier son sujet. Comme on avait dit, le verbe ne se place pas toujours à côté du sujet, mais il y a 4 cas auxquels il faut faire très attention. Alors, un sujet et plusieurs verbes, les élèves prennent leur stylo et se préparent pour écrire. Alors là, vous avez les élèves qui est à la troisième personne du pluriel. C'est pour ça qu'on a conjugué les deux verbes à la troisième personne du pluriel en ajoutant ENT. Clara, Samy et Lina lisent la même BD. Alors dans cette phrase-là, il y a plusieurs sujets et un seul verbe. C'est pour ça, le verbe va se conjuguer à la troisième personne du pluriel, il va prendre ENT. Le sujet peut être placé après le verbe, soit en posant une question, comme on a déjà vu, le sujet inversé, ou bien une phrase. Comme vous voyez ici, dans la mer bleue nagent les enfants courageux. Alors, comme vous voyez ici, le verbe c'est nage et le sujet vient après le verbe, ce sont les enfants courageux. Et puis, puisque le sujet est à la troisième personne du pluriel, le verbe nager va prendre aussi la terminaison de la troisième personne du pluriel. Là, on a le sujet qui est séparé ou éloigné du verbe. La maîtresse, ce jour-là, chantait. Alors, vous avez le sujet, après vous avez un groupe de mots, ensuite le verbe. Maintenant, votre exercice d'application, c'est exercice 7, page 195 du manuel. Là, à vous la schématisation du cours qui va vous aider à mieux comprendre la leçon. À bientôt. Merci.